Le premier contact avec les habitants de Balade, qui ne dura que 8 jours lors du deuxième voyage de Cook, se passe bien. Le capitaine loue leur accueil, il écrit « Il était facile de voir qu'ils avaient peu de choses à offrir, à part leur bon naturel. À cet égard, ils dépassaient tous les peuples que nous avions déjà rencontrés. Sur la gravure de William Hodge, on distingue difficilement les personnages centraux. Cependant, on peut les examiner en détail sur ces deux gravures. L'homme, représenté à la fois de face et de profil, a un regard profond mais apparaît ennuyé, peut-être de n'avoir pas d'oreilles masquées par sa barbe. C'est un chef ou un aîné à en croire sa coiffe tubulaire appelée Tidy, dont la fronde qui la maintient sangle un propulseur de saguet très détaillé. La femme au regard placide possède des cheveux courts et porte un tatouage sous la lèvre inférieure, dont la signification pourrait être liée à son rang en tant que femme de chef. La version initiale des dessins à la craie donne au personnage une plus grande humanité. Près de 20 ans plus tard, l'endroit est revisité par Bruni d'Entrecasteaux. Les échanges sont moins cordiaux durant ce séjour de 1 mois. L'équipage découvre l'anthropophagie, ce qui modifie le regard porté sur ces bons sauvages décrits par Cook. Piron, dessinateur du voyage, effectue 2 portraits en pied. D'un côté, l'homme, barbu, au caractère plus africain que mélanésien, dont le regard est devenu agressif, arme sa saguet au moyen d'un propulseur. Son sac de pierre de fronde lui sert de ceinture, retenant l'étui pénien. Il tient à sa main droite une étrange massue qui rappelle davantage une masse d'armes tant les extrémités sont pointues. Une mauvaise copie, faite en 1810 dans la très puritaine Londres, pousse l'auteur à substituer pudiquement à l'étui pénien un bout de tissu. De l'autre côté, la femme a perdu son calme et semble fuir. Sa jupe courte contraste avec les dessins que Grasset de Saint-Sauveur fait en 1796, où on s'interroge sur les idées exubérantes avec lesquelles le dessinateur a affublé de costumes d'indiens ces personnages européens. En revanche, on conçoit bien que les objets ont été trouvés dans les planches des voyages de Cook. Enfin, le dernier portrait fait par de Saint-Son en 1834 est issu du voyage de Dumont d'Urville, soit 50 ans après Cook. L'homme est toujours barbu. Il est fortement inspiré par le dessin du guerrier à la saguet auquel il a emprunté son attitude indomptable. La construction du sauvage cannibale, qui s'appelle maintenant Kanak, peuple désormais l'imaginaire occidental et le vocabulaire de l'époque.